Depuis tout petit, ce massif, j'ai un lien très fort, je ne suis pas le seul, je suppose, il y a beaucoup de gens qui ont le même lien. J'ai un lien très fort parce qu'en fait pour moi c'est une masse minérale qui a passé le temps. On vit sur des rythmes tous les deux qui sont différents. Le massif il vit sur des centaines de millions d'années. Nous on vit à peine sur des centaines d'années, mais pourtant on évolue en même temps chacun, l'un et l'autre. Mon travail avec cet appareil-là, qui est un travail où on transpire beaucoup avant de pouvoir prendre une photo, c'est un travail qui veut montrer que nous avons près de Marseille, près des grandes villes, des zones très sauvages. Quand je prends la photo, quand la lumière est là et quand j'attends que la lumière lèche le massif et que de cette masse-là on arrive à sortir une certaine fragilité, une certaine beauté, quand le massif commence à s'exprimer par rapport à la lumière, quand il commence à vibrer par rapport à la lumière, quand je déclenche, c'est pratiquement un acte d'amour. Il y a un moment merveilleux où la lumière, elle est là, elle ne va pas durer longtemps. Et donc quand tu déclenches, tu te dis c'est super, quoi, voilà. Je me suis attaché en premier dans ce travail-là à ne pas montrer l'humain, à montrer uniquement du minéral, du végétal, de l'eau éventuellement. Les gens me demandaient à quel endroit j'avais pris, donc je donnais l'endroit. Et ils me disaient souvent, mais on passe tout le temps là. Mais j'ai dit, mais il ne faut pas passer, il faut s'arrêter, il faut regarder. Et donc, le travail aussi, c'était de pouvoir expliquer aux gens qu'en fait, il faut qu'ils prennent le temps. De donner le temps au temps et de prendre le temps de savoir observer, de savoir apprécier ce que l'on a autour. C'est valable aussi pour l'humain, c'est valable aussi pour les gens que l'on a autour de soi. Apprendre à prendre son temps, à regarder ce qu'on a autour de soi, comment vit la nature, comment bouge la lumière, c'est aussi après pouvoir éventuellement regarder son voisin, comment il travaille, comment il vit, et être un peu plus humain que ce que l'on est d'habitude. Je dédicace ce livre à mon petit-fils Fabio, vivement que nous puissions partir ensemble sur les chemins merveilleux de la Sainte-Baume. Ces gamins-là, ils vivent dans une société où tout va vite. Voilà, on va trop vite, il y a les téléphones, ils ont la facilité, il y a la télévision, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est bien, mais on ne leur apprend plus à prendre le temps de regarder les choses. Et moi, quand je vais avec lui dans la colline, quelle que soit la colline, notamment dans la Sainte-Baume, on s'arrête, on ne court pas. On regarde, je lui fais sentir le thym, je lui fais sentir le romarin, je lui fais apprendre les fleurs. Chaque fois qu'on sort, il apprend ou le thym, ou le pèbre d'ail, ou le romarin, ou la lavande sauvage, ou l'asphodèle cerise. Chaque fois, il apprend une plante. Il sait reconnaître les odeurs. Mais ça, on le fait dans un petit carré sur la Sainte-Baume, on ne le fait pas sur tout le massif. Et il apprécie maintenant. Si bien que lorsque je le récupère, il me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va à la mer, on va... Il me dit, non, on va à la colline. Il a envie d'aller dans la colline, que je lui apprenne encore des choses. Parce que c'est tellement fort ce lien que l'on a avec la nature, c'est un lien ancestral que l'on a avec la nature. Avec la télévision, on n'a pas de lien fort. On n'est pas né avec la télévision, on n'est pas... Génétiquement, on n'est pas constitué par la télévision. Par contre, on est constitué par la nature. Et quand on leur apprend à retrouver ce lien, à rétablir ce lien avec la nature, c'est les plus heureux, les gamins. Et les papis aussi.